do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup. Je dois vous avouer en plus que depuis hier, j'ai un trac énorme. Si. Je n'ai pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, nous recevons 4 personnalités et pas n'importe quelle personnalité. 2 d'entre elles ont eu des rapports privilégiés avec Astérix. Que ce soit au cinéma, à la télé ou dans la presse écrite, ils sont bien sûr incontestablement là, dans notre patrimoine français. Tout d'abord, eh bien, nous allons recevoir quelqu'un qui sait se sortir de toutes les situations. D'un raid ou face à Obélix, ami personnel d'une certaine Julie. Mousse Diouf! Mousse! Super Mousse Diouf! Merci d'avoir répondu présent, Mousse. Merci. Et nous allons maintenant accueillir celle qui, un samedi 5, en début d'été, à la sortie d'une villa, s'est exclamée fort et haut « Merci France, vous êtes formidable et très bien ». Celle dont la bonne humeur n'a d'égal que son sourire, la plus nice des nice people, Mademoiselle Serena. Serena. Merci à vous. Merci beaucoup. J'y vais. À côté de Mr. Mousse Diouf. J'ai rien à dire. Et alors là, je vais recevoir, mes amis, ce que j'appelle un monument. Il a commencé sous la direction de Sacha Guitry. Il a tourné avec Yves Robert, Molinaro, Boissé, Claude Sauté, ami personnel du père Fouras. Je vous demande de faire une ovation à notre invité, je dis bien monsieur l'international, Jean-Pierre Castaldi. Maître Castaldi. Les amitiés du midi. Je suis obligé de l'embrasser parce que je l'ai connu tout jeune, tout débutant. Oui. Quel chemin! Quel chemin Quel chemin! Je suis ravi de rencontrer tes potes. Ah voilà, alors les potes sont là. Ils sont où tes potes? Bah alors regarde, ils sont là, voilà. Les 2 discopotes, ce sont 2 jumelles. Elles sont magnifiques. Elles sont belles, hein, regarde-les. Oh là, Elles sont mignonnes. oh mes chéris, mes chéris. Pas de jalousie, pas de jalousie. Merci Jean-Pierre d'avoir répondu présent. La dernière invitée d'une immense féminité, elle s'est toujours souciée de son prochain, présentatrice télé, actuellement directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. Et ceci rime avec Tina Kiefer. Voilà, il faut voir les marches. C'était Tina Kiefer. Merci. Merci. Tina, juste, il faut dire à la fin, parce que si Jean-Pierre a répondu présent, Mousse et Serena,
c'est pour une association qui vous tient à cœur. C'est l'association À Regard un enfant, dont je suis la marraine, et qui est une association qui existe maintenant depuis 1994 et dont le but est de financer le matériel scolaire pour les gamins qui sont défavorisés, aussi bien à l'étranger qu'en France. Et là, en ce moment, il y a une grande opération jusqu'au 30 octobre, on en reparlera, où l'idée, c'est de payer des cartables, etc., pour les gamins qui n'ont pas les moyens. Et puis là, on vient de faire un truc très très bien. L'association a récolté 150 000 stylos pour le sud du Maroc, pour les enfants marocains. Oui. Voilà, pour aller à l'école. Et normalement, pendant toute l'année, ils vont pouvoir noter. Voilà. Ils ont tous répondu pour des enfants qui en ont bien besoin. Merci Voilà, Tina, c'est important. merci infiniment. Bonjour à vous et bienvenue bien sûr dans l'univers de la bonne humeur chaque midi sur TF1. Je vous souhaite un agréable appétit. Mousse, Mousse, comment ça me fait plaisir. C'est vrai, moi aussi. Ça me fait plaisir. Ah, Serena aussi, hein. Ouais, je vois. Mousse, actualité de Mousse quand même. Eh bien, l'actualité, c'est un one-man show. Ah, le one man show. Alors, c'est pour quand? Ah ouais, je suis content, ouais, c'est super. Non, la question c'est pour quand? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour quand, je disais, le one man show. Ah, je crois que tu m'avais dit que je suis content. Ouais, ouais. Ah, Comment Alors, se parlez nomme le one man Le show? one-man show se nomme Avant quand j'étais noir. Quoi? Si, c'est possible. Expliquez-moi comment c'est possible. C'est un one-man show, donc d'1h20. C'est pour quand? C'est pour quand? Ouais, très content, oui. Très content. Très Merci beaucoup, Mousse. Pour le 16 octobre. 16 octobre, on sera là. Voilà. 16 octobre, théâtre du Temple. Le Temple. Voilà. Ouais, super. Oui, du Faubourg du Temple. Bah, évidemment. Avec 18 rue Faubourg du Temple. Ok. Et content. Et content. Il en est content pour lui. Hein. Serena, depuis la sortie Ouais. de la villa, c'était quoi? C'était le 6 juillet, c'est bien ça? C'était bien le 5 juillet, je Le pense. samedi 5. Mais oui, on oublie parce qu'on est sorti, ça va. Ouais. Et depuis la sortie, je sais pas, j'ai arrêté les ménages, je suis un peu désespérée là parce que je trouve pas ma place. Mais ça va bien. J'ai moi aussi un one-man show, il s'appelle Je suis italienne, c'est pas ma faute. Mais c'est pas vrai. D'accord, merci Serena, très bien. Et les hommes, tout ça, ça va mieux? Ou parce que je sais que c'était une catastrophe pendant plusieurs mois. Non, ça le va- problème, c'est qu'avec l'été, plutôt la chaleur terrible qu'il a fait, là, à 40 degrés comme ça, les hormones sont complètement grillés. Et Ce ne alors, sont pas les armoires qui sont grillées, Non, ce sont non, les armoires. les hormones. Ah, les hormones! Les hormones, là. Les hormones! Non, les hormones! Vous n'avez pas compris les hormones? Mais oui, non. C'est Je suis féminin. en plein développement. des Évanescence. hormones, moi. Non, mais les hormones, c'est pas grave. La libido, elle est comment? Ben, la libido, elle est chaude. Ah, bah, elle est chaude. C'est ce qui est important, quoi. La Arrête de libido. faire les malicieux, toi. Excuse-moi, mais je suis un petit peu docteur, alors. Donc, tu sais que je peux t'aider. Oui, je sais, ouais. Il a dit aussi avant pour me draguer qu'il était italien, mais moi je sais pas, il était pas lui- noir, il était italien, il a Mais tout je fait. lui dis à chaque fois que je dis que je suis italien, il n'y a personne qui me croit. Et pourtant, c'est vrai, je suis italien. Avant, quand j'étais italien. Voilà, aussi. Mais... Le prochain film, ce sera avant quand j'étais italien et noir. Et noir. Ouais, ce sera ça. Serena, si je vous parle d'un sixième sens, est-ce que vous-même, vous avez un sixième sens? Voilà, je n'ai plutôt là des sens. Mais le sixième sens que je préfère, Ouais. c'est les goûts, non? C'est un sens, non? Le C'est goût, quand non, même- ça fait partie des 5. C'est des 5. Ah oui, c'est les sens déjà? C'est- Mais je sais pas. j'aimerais bien. Bon, donc un sixième sens, quelque chose, une intuition. Oui, C'est ça, l'intuition. c'est les- L'intuition. Oui. Oui. Et ça, c'est le sixième sens de Jean-Pierre. Oui. Bien. Il en est où, Jean-Pierre, en ce moment? Dans sa vie, tout ça, la vie? Ah ben avec sa femme, ses enfants, Il et est- au théâtre. Ah! Oui, au théâtre des Nouveautés. Oui. Un quatuor d'enfer avec Daniel Evenou, Jean Dalric et Virginie Pradal. On rit beaucoup depuis un an et on reprend en septembre, le 15, dans une semaine. Eh bien, écoutez, un grand bonheur. Merci d'avoir répondu présent. Pour l'association dont s'occupe Tina, donc. Ah, très important. Ah bah oui, très très important. Sixième sens de Tina, ce serait lequel? Je crois que ça serait le don d'ubiquité, pour pouvoir être à plusieurs endroits au même moment. Parce que comme je passe mon temps à courir, ça m'éviterait de faire des kilomètres. Et, Ah, tiens, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais. Est-ce que de temps en temps, vous arrivez à vous poser quand même en tant que femme? Parce que vous faites 12 000 choses en même temps, on est d'accord? Ouais, mais j'ai quand même une faculté, quand je suis en vacances, je ne fais rien. C'est-à-dire que soit c'est tout,
Oui. Ça, c'est rien du tout. Et j'ai quand même la faculté de m'arrêter quand je prends des vacances. Mais c'est vrai que le reste du temps... Et quand vous vous arrêtez, il y a quelque chose à... J'ai quand même beaucoup d'enfants, donc je m'arrête jamais tout à vous avez fait. combien? 4. Mesdames et messieurs, 4 enfants. Voilà, un exemple pour la France. Alors, vous allez rire. Moi, D'où la logique. Regarde un enfant, parce que j'aime beaucoup les enfants. Donc il voilà. n'y a aucun souci. Et moi, alors, je dois vous avouer, tout le monde me pose la question, tout ça, j'en ai 8. Ce sont mes petits potes qui arrivent ici et qui s'occupent de la comptabilité, ils sont 8. Eh oui, tous les midis. Bonjour bien sûr à Ma Culture qui nous disséminera quelques bonnes informations tout du long. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami Jean-Luc. Première des questions, écoutez-la, nous l'avons posée aux Français et aux Françaises. Sur 100 Français, combien pensent avoir un sixième sens? Mousse, sur 100 Français, c'est un pourcentage. Qu'est-ce qu'il y a, Mousse? Mousse, est-ce que vous avez vous-même un sixième sens, Mousse? Le feeling. Il n'existe pas dans les le feeling. Ah ben c'est le même que Jean-Pierre, Voilà. l'intuition, c'est pareil, non? C'est la traduction de feeling, c'est intuition. Ouh là, ça commence Donc, à donner intuition, très fort, oui. Mousse, l'intuition, vous avez répondu combien? Moi, j'ai répondu 50%. 50% pensent avoir un sixième Ouais, sens. 50. Ah, il y a une ou deux femmes qui sont d'accord avec vous, Mousse. Je ne dirais pas, mais Serena a mis 800%, mais bon. Oui, parce que j'avais compris un truc. Je suis blonde, 800% vraiment, là. des Français pensent qu'ils ont un sixième sens. Bon, Ben bon. non, j'avais compris combien un nombre de personnes. Alors j'ai mis 800 personnes. avez la Et je- 800%. Alors personne. Vous avez mis 800%. Pourcentage. Pourcentage. Mais j'ai compris personne. Sur 100 personnes. Mais il faut articuler alors. C'est vrai, il faut articuler. Nous avons... On avance, on recule et on articule pas. Articule, là. Serena, en articulant comme ça, après compréhension, vous diriez combien sur 100 Français? Ben non, je pense bien plus. Je pense 60%. 60%. Ouais. Bien. Ouais. Très bien. Le sixième sens des hommes, pour vous, ce serait... Merci. Non, mais on... On changeait. Oui, le sixième sens pour un homme, ce serait quoi? Pour un homme, de me reconnaître comme femme, parce que je cherche un homme et comme il me regarde et il s'échappe, j'ai peur. Alors, reconnaissez-moi comme une femme. Ça, c'est le sixième sens. Ça, c'est le sixième sens. Et pour une... J'ai fait toujours un appel. Jean-Pierre, mon Jean-Pierre, répondit. 62. Ah, 62, pas mal quand même. 62, pas mal, Jean-Pierre. Tina. Moi, j'ai visé beaucoup plus bas. Parce que sixième sens, vraiment un vrai sixième sens, si on prend c'est quand même rarissime. Vous le voyez plus bas, vous? Donc moi, j'ai mis 30. Parce que pour moi, sixième sens, c'est vraiment... c'est rare d'avoir un sixième Alors, sens. la définition d'un sixième sens, alors pour vous, comment vous le voyez? C'est quelque chose d'un peu presque paranormal. Exemple, la prémonition. Oui, mais par Jean-Pierre. exemple, les paysans, toute la paysannerie française, historiquement, prévoyaient qu'il allait pleuvoir, qu'il fallait faire attention. C'est très dans l'inconscient collectif français, il y a beaucoup de gens qui ont ce sens développé. Juste, Tina, quelle qualité faut-il avoir pour être directrice quand même de la rédaction d'un grand magazine? Mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce que... Je crois qu'il faut avoir peut-être une intuition justement de ce qu'attend l'électrice. Oui. Qu'est-ce qu'attendent les lectrices en ce Elles moment? demandent plus de divertissement. Elles demandent toujours de la société, mais elles veulent des papiers plus légers. Ça change. C'est-à-dire en ce dans moment. les loisirs, le bricolage, parce que j'ai vu que Non, les femmes même dans bricolaient des de papiers plus en plus. psycho, dans des dossiers un peu plus, je sais pas, tomber amoureuse, c'est tout plus fun, plus moins forcément dans des grands reportages, dans des choses plus dures. Plus Ça léger. bouge. Mais c'est normal, quand on voit tout ce qui se passe autour, il y a une saturation, donc on a envie de se divertir. Absolument. Réponse, bien sûr, des Français officiellement pensent avoir un sixième sens. Réponse 40. Mousse Diouf est le plus proche de la réponse. Mais monsieur Mousse, bravo. Merci. Non, il y en a 47. Désolé, Tina, vous perdez un petit pote, mais bon, vous restez avec nous. Hein. Vous êtes la plus éloignée, Tina. Ah, bon bah, Mais ce serait mieux la prochaine fois. Avec toi. On va monter là. Hein. Il n'y a aucun souci. Deuxième question, on va parler de plage. Il y a des petits trucs peut-être qui sont agaçants sur la plage, Serena. Ouais, mon ventre. Parce que je ne comprends pas. Alors moi, je dois faire... Alors pour s'allonger, Oui. il y a un passage obligatoire, que c'est celui-là de s'asseoir. Alors quand tu t'assois, il y a ce petit moment où il y a les petits pneumos du vélo qui
apparemment, c'est pas petit, mais bon. Et il faut vite fait comme ça, parce que sinon, t'es... C'est le moment qui agace. Ouais. Mousse, la plage. Non, moi, ce qui m'agace sur la plage, c'est que dans mes séances de bronzage, tu sais, quotidiennes, c'est les petites femmes en bikini qui passent. Ça, c'est très... Ça agace, ça, vraiment. Le maillot de bain qui vous... Ouais, le maillot de bain. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. C'est le string. Le string, c'est Celui-là ça. qui est Ouais. Et Mousse, il est comment, le dernier cri du maillot de Mousse? Le dernier cri du maillot de mousse. Oui. Toi, avoir un maillot comment? Ah, bah, tu fallait pas être... Non, 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 non. Non, non, non. Non, c'est juste pour savoir, Mousse. Pour savoir. Je dis, attends. Non, non, Mousse. Non, moi, je suis très classique, c'est caleçon, enfin, caleçon maillot de bain, là. Le caleçon. Plutôt le flottant. short, ouais, voilà. Plutôt flottant ou plutôt moulant? Plutôt moulant, voyons. Le maillot de Serena cet été, il était? un coup roulé. Combinaison de plongée. C'est pas le cou roulé, hein, c'est le col roulé. Oh, le roulé. Parce qu'un coup roulé, c'est difficile, hein, Ouais, c'est Jean-Pierre, la un coup minerve, roulé. là, hein. c'est vrai. Et la c'est- minerve, voilà. c'est vrai. Non, mais c'est... Arrêtez. Si elle vous énerve, Non, vous je dites, regardais ce qu'il en restait après. Jean-Pierre en short, ça donne quoi? D'abord, j'ai des grands shorts, là, un peu comme avez les des- surfeurs, là, vous savez. Ah, vous faites vous-même du surf? Non, je ne fais pas de surf du tout. du tout. Mais j'ai le short des surfeurs. Oui. Et je suis un peu comme Serena, je ne montre pas tous mes poils, donc j'ai toujours un t-shirt Ah, toujours en t-shirt. qui flotte. On peut aller à la Ah, plage oui. ensemble. C'est pour cacher mes bourrelets aussi. Et- Je et- séduis Serena, aller à la évidemment. plage ensemble. Et on peut aller à la plage ensemble. Et chez la C'était le- femme, vous aimez plutôt... Ah, j'aime pas trop le topless. Ah, Non, je trouve ça beau, je ne peux pas m'empêcher de regarder. je comprends. Tina, il y a des... obligatoirement dans votre magazine, on parle des femmes, on parle de la mode, les tenues Oui, bien vestimentaires sûr, un petit bien peu, au sûr. niveau des maillots, sur l'été... C'est vrai que le string, bon, il faut vraiment très très bien le porter. Sinon, c'est vite vulgaire. Oui. C'est dur, hein. Vous-même, vous, l'été? Non, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est le maillot noir, une pièce, mais avec échancré par endroits. Ça, c'est joli. Bien C'est-à-dire par découpé. endroits et chanter Sur les côtés, là, par exemple, voilà, vous avez des liens, etc. Mais on est quand même dans une pièce. Voilà. Les liens, il y a un... ouais, c'est Donc pas elle est mal. très proche de moi, une partie cachée, Voilà, une partie exactement. ouverte. Exactement. Question suivante. Oh, allons à la plage, que de good vibrations. Ah oui. C'est un petit peu de musique. Et justement, mes amis, quel est en mètres la longueur d'un terrain de beach volley? De mètres. Un terrain de beach volley en longueur. Comme Oui. son nom l'indique, ça se joue sur une plage, bien sûr, sur le sable. Jean-Pierre, mon Jean-Pierre, répondit. 12 mètres. 6, 6. Non, c'est plus petit, c'est plus petit. Ah, Serena, vous? Mais moi, j'ai pensé 6 parce qu'il est petit. Au moins, c'est que j'ai vu, moi, il était petit. Peut-être que moi, j'étais 6 trop mètres en grosse. tout. Ouais. Non, ça fait 3 et 3, c'est trop petit. C'est trop petit, il faut Mais pas moi, mettre j'ai un vu peu dans 12 plus. mètres carrés, ça me ressemble énorme. Mousse Dio, vous avez répondu, vous? Moi, j'ai répondu 16 mètres. Je ne sais pas si je suis... 16 mètres? Ouais. Vous, sur la plage, Mousse, qu'est-ce que vous faites? Sur la plage. Oui, c'était la question. Et je bronze, voyons. Que diantre! Vos diantre. activités favorites à la Mon Dieu. plage, Tina? Moi, je suis très paresseuse à la plage. Hein. Je nage un peu. Alors, j'arrive, je me dis tous les jours, je vais aller au bouée jaune 3 fois. Au bouée jaune. Les bouées jaunes, vous savez, les bouées jaunes là. Ah, où il y mais a oui, le mais ça bateau. dépend à combien de mètres elles sont. Bah, je sais pas, c'est toujours pareil. Hein. C'est l'endroit, vous savez, où les bateaux doivent pas. 300 mètres. Voilà, 300 mètres. Ah, 300 mètres? Oui, mais 300 mètres du j'y bord et vais, 300 j'y vais le premier jour une fois. Oui. Le deuxième jour, je fais la boîtier. Oui. Et puis après, ben, je reste sur ma serviette. Ah ouais, et Non, mais- bouquin? C'est un peu paresseuse. Oui, non, pas tellement. Non, parce que quand il fait chaud, j'ai du mal à réfléchir. Non, je m'occupe de mes gamins, je discute avec mes copines. Vous avez répondu, Tina? Oui, j'ai répondu. Merci, Tina. 16. 7? 16. Ah, comme Mousse. Ah, Marie, c'est drôle, ça. Réponse, en fait, à un terrain de beach volley est de... Il y a un tout pile. Alors, je vous explique, mes amis, il y a un tout pile. Donc, il y a Un cadeau pour quelqu'un. un cadeau pour quelqu'un dans le public. La réponse est de... 16. Mousse et Tina, vous êtes en tout pile. Mais que de joie. Alors, il y a dans le public, bien sûr, entre 1 et 140 des numéros qui ont été attribués. Mettez-vous d'accord, Tina et Mousse, sur un numéro. Allez-y. Alors, 70. C'est bon.
Il y a un petit cadeau ou un beau cadeau? Le petit cadeau, c'est un checker métal. Petit checker. Rock and roll. Le beau cadeau est un agenda électronique pour la rentrée. Mousse et Tina, devant vous, ici vont apparaître deux potes. Voyez-vous, un côté blues pot et de l'autre côté rap pot. Qui choisissez-vous, Tina et Mousse Rap pot. Vous dites rap pot? Ouais. Ils ont un petit panneau derrière. Si toutefois c'est le beau cadeau, rap pot, est-ce que tu peux me dire, attendez, dans le public, quel est le chiffre que vous avez choisi, Tina? 70. Qui a le numéro 70? Madame, c'est vous, madame? Vous avez choisi rap pot. Rappote, tu es là, s'il te plaît, face à la caméra. Est-ce que tu peux lever pour savoir si tu as le petit cadeau ou si tu as le beau cadeau? La réponse. C'est le beau cadeau de Rappote. Bravo, madame. Merci d'être venue dans le public. C'est plutôt sympathique. Vous gagnez bien sûr un agenda électronique. Vous perdez un petit blues. Oui, ben vous êtes la plus éloignée, Serena. Je suis nulle, je sais, bon. Non, on voulait pas dire ça, Serena. On va parler des petits boulots, des premiers petits boulots, Tina, avant d'en arriver à être rédactrice en chef d'un magazine. On a fait quand même des petits boulots quand on était jeune. Je suis rentrée très très jeune dans la vie active. Je suis rentrée à, je crois que j'avais à peine 18 ans. Oui. Je me souviens, je faisais des sondages d'opinion Oui. pour des grands organismes. Où vous savez, alors j'allais dans les cafés avec une copine et on appelait tous les mecs qui étaient là et on faisait répondre en même temps. Donc, ce qui faisait qu'en un minimum de temps, on avait fait toutes les enquêtes. On gagnait beaucoup d'argent. Alors, nous, on fait des sondages à longueur de temps ici et c'est vrai que c'est un petit peu le reflet de la société française. Jean-Pierre, petit boulot avant, parce qu'on n'arrive pas comédien comme ça. Alors j'ai commencé des petits boulots avant même d'être comédien. Oui. Mon premier boulot, je travaillais avec un triporteur. C'est le triporteur. Le triporteur de haricots. Le fameux, oui. c'est pas possible. Et je ramassais le linge sale dans les palaces des Champs-Élysées. Je les emmenais dans une blanchisserie, je les ramenais le soir propres. Et on les redistribuait dans les chambres. Ça, c'était mon premier boulot. Bien. Mousse, vous? Je travaillais très, très jeune, comme dirait une certaine Tina Kiefer. Très jeune dans l'usine de mon père. Enfin, dans l'usine où travaillait mon père. Oui. Et j'ai travaillé deux étés à nettoyer les cuves, parce que c'est les résidus d'acier, de métaux. Oui. Tout ça tombait au fond d'une cuve. Il fallait nettoyer ces cuves-là. J'avais 1, 2, 3, 4 cuves à nettoyer avec un acide très, 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 très fort. Donc j'avais un masque et toute la journée, je vivais avec des produits très, 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 très nocifs et toute la journée, je travaillais là-dedans. Et puis je me suis juré de jamais y retourner. Quoi. Et le titre de votre spectacle va s'appeler? Avant, quand j'étais noir. Oui, c'est ça. Et là, j'étais très noir. Oui, je me doute, oui. Très, très, très noir. Mais on n'arrive pas comme ça. Et la comédie est venue comment, Mousse? La comédie, bon, je faisais du sport, je faisais de la boxe. Donc, et la boxe m'a amené un petit peu avec mon ami Stéphane Ferrara à commencer à faire des frimes. Oui, tu t'en souviens, oui, la figuration. Donc, pas enfin de la figuration intelligente, attention, pas comme toi. Hein. Silhouette. Oui. Donc, on est arrivé tout doucement à faire des castings, et puis à avoir des rôles, et puis voilà. Et puis bien plus tard, Julie Lescaut, mais j'ai fait plein de choses avant Julie Lescaut. Et vous en ferez plein d'autres après. J'espère, Inch'Allah. Bah oui, attendez, on croise les doigts. Serena, vous, avant cette grande épopée, et il a fallu gagner son argent un peu. Oui, forcément. Donc j'ai fait plein de petits boulots, mais Là, le je vais parler pour toi premier, c'était... pardon. Le premier, c'était... j'ai travaillé comme serveuse. Dans un restaurant. Mais comme j'ai crié trop fort parce que... mais je sais qui fait le serveur maintenant, on marche beaucoup en faisant ses travaux. Alors, pour aller tous les fois dans la cuisine, ça suffit de faire « Ah, spaghetti !» Comme ça, tu ne vas pas à la cuisine. Oui. Et il m'a passé à laver faire la Tu as compris ce qu'elle a dit? Oui, bien sûr. Mais vous étiez en salle et puis vous parliez trop fort et vous alliez... Il m'a renfermé dans la cuisine. Là. On vous a enfermé dans la cuisine. Exactement. Dans la plonge. Et là, j'ai commencé à manger fort. Ouais. C'est là qu'elle a commencé à manger. Question suivante sur le travail. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps.
En parlant de petits sondages, nous avons notre propre institut de sondage en ce qui nous concerne, Je les salue bien bas, qui est officiel. Et nous avons posé la question aux Français suivante. En moyenne, combien de minutes après être arrivé à son travail, un Français fait-il une pause? Combien de minutes après? Après être arrivé à son travail. C'est la question, vous votez. Tina, Jean-Pierre, Mousse, Serena... Jean-Pierre, à votre avis, combien les Français ont répondu de minutes après être arrivés au travail? Combien En moyenne 45 minutes. 45. Moi, j'ai... Il faut une première pause pour la cigarette ou le café, oui. Oui. Vous, en arrivant au travail, il vous faut 45 minutes, vous bossez, après vous faites une pause. Non, une pause, ça veut dire ils ne s'arrêtent pas de travailler, il faut une pause. Oui, une pause. Ils téléphonent à leur copine, tout ça, 45 minutes. Oui. Et dans certains, même moins que ça d'ailleurs. Vous avez des exemples, Oui. Jean-Pierre? Mais pas en direct, pas à la télé. Oui, bah oui, hein, mais on pense peut-être à la même chose. À la même chose, oui. À la même pause. Voilà. Voilà. Tina, vous, le matin, ça se passe comment, vous, le matin, en arrivant au travail? C'est vrai que c'est pas une entreprise classique, une rédaction de journal. Donc, les journalistes arrivent, d'abord, elles n'ont pas des heures précises parce qu'elles sont en reportage. Puis quand elles arrivent, ça arrive parfois qu'elles se retrouvent à la cafétéria pour parler de leur boulot. Ça paraît cool comme ça, mais bon, on bosse beaucoup quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude, je me rends pas très bien compte. Moi, je sais que j'arrive, je prends un café et je prends mon café à mon bureau en travaillant. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai mis 60 minutes. 60 minutes, bien. Je me suis dit, bon, ça doit être à peu près ça. Parce qu'on a plein de trucs à faire en arrivant, et puis après, il faut voir le chef qui ne repère pas trop, et au bout de 60 minutes, je pense qu'on peut commencer un peu à dégager. Bien. Mousse. Bah, moi, je me suis trompé, j'ai mis 1h30, enfin j'ai mis 130, j'ai mis 1.30, mais ça, c'est... Ça fait 130 minutes. Non, je me suis trompée, c'est parce que j'ai Ça fait copié 100, par non, lui. vous avez- Ok, bah, Donc je voulais mettre à 90 minutes, quoi. mettre 90 minutes? Ouais. Eh ben, on va mettre 90 minutes et on vous le met. Voilà. Ça vous dérange pas? Non. Exceptionnellement, ça me dérange pas. Et puis alors, c'est un gros 90 minutes qu'on vous a mis, hein, par rapport au petit 60 de Tina. Au petit, regarde, vous avez un tout petit 45, Jean-Pierre. Oui, Ouais, c'est un petit 45. oui, je vais peut-être perdre un pote là, je crois. Regardez mon gros... Ah, on vous a mis un gros 60, Tina. Ah bah voilà. Mettez un gros 60, un gros 45 à Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Serena? Alors parce que moi je pense, j'arrive au travail, je pose mon sac, je regarde la situation, je fume une Elle est cigarette. combien de Ouais. temps Alors je mis 20 minutes. Mais c'était juste pour un petit café, je veux dire, une cigarette, vite fait. Qu'est-ce que vous faites en ce moment comme travail? Parce qu'on ne sait pas trop. Je réponds au téléphone. C'est un boulot d'enfer de sortir de Nice Non, vous People. rigolez, tous les ondes électromagnétiques, j'ai le titre en cœur parce que m'a tué le téléphone. En plus, maintenant, je suis obligée d'avoir 2 téléphones à l'horizon, un son, l'autre aussi, je comprends plus rien. Mais quelle galère, Serena! Je cherche le français, merde, attends. On peut parler des projets ou pas, Serena? Mais pas encore vraiment, mais j'ai beaucoup de projets. Non, la chose importante qu'on va faire, c'est que, et je tiens de le dire, nous, les Nice People, on va se rencontrer entre nous, vraiment entre nous. Et le projet, surtout, c'est de donner ces 10% de la cagnotte qu'on a gagnée à cette œuvre humanitaire de laquelle s'occupe Michael, dans laquelle travaille Michael, parce que je pense que son projet, il était un projet très intéressant, Qui est le très copain important. belge qui avait un projet. Les copains belges, Très bien. exactement. Et on est tous touchés pour ça et on a tous l'idée de faire beaucoup de choses pour les œuvres bénévoles et l'humanitaire. Voilà, Ça, c'est- très bien. Je tiens à préciser, je le redis, que nous sommes ici pour l'association dont s'occupe Tina Kiefer. On peut en reparler juste maintenant et on va faire, bien sûr... mettre D'ailleurs, un- nous avons Jean-François Daniel parmi nous, qui s'occupe activement de l'association. Ah d'accord, Là-bas, Jean-François au public. Daniel, d'accord. Alors on Voilà. dit juste que ce sont des enfants qui en ont besoin. Voilà, oui, l'idée, c'est vraiment important, c'est de collecter de l'argent pour financer le matériel scolaire des enfants. Voilà. Parce qu'il faut savoir que même en France, il y a des gamins qui vont à l'école avec un sac en plastique et un stylo au fond. Donc, c'est une association qui travaille principalement sur la France, qui travaille aussi sur les pays en difficulté, Oui. et qui fait plein de missions. Et je rappelle donc qu'en ce moment, jusqu'au 30 octobre, on peut envoyer de l'argent, et je crois que c'est vraiment important pour financer tous ces gamins. Ce sera Voilà. fait, Tina, merci.
Alors, Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? la petite pause, combien de minutes après être arrivé au travail? Réponse 93 minutes. Mousse Diouf. Monsieur Diouf. Hey, Mr. Diouf, Mr. Diouf. Serena, ouais, je suis désolé, Serena. Là, vous perdez le pote, Serena. Mais j'ai... Nous allons maintenant passer à la fameuse question Kowawa. Je vois que Tarzan est en super forme. Avant que Tarzan ne se lâche pour la fameuse question coquine, je vous propose une légère pause. La voici, mais nous revenons. À tout de suite, mes amis. Tout de suite pour la question coquine. Attention à la marche avec les magasins Extra. Extra, électroménager, images et son. De retour sur le plateau d'Attention à la marche, avec des invités extraordinaires, des invités exceptionnels en ce joli week-end sur TF1. Monsieur Mousse Diouf est avec nous. Serena est avec nous. Et je tiens à préciser que cela me fait encore plus plaisir car c'est la première télévision de Serena depuis qu'elle est sortie de Nice People. Castaldi Père est avec nous, Jean-Père. C'est bien Jean-Père. C'est très bien, Jean-Pierre. Jean-Père. Et Tina Kiefer est ici, amis. Bien. Alors juste avant cette petite pause qui s'est imposée, nous en étions à la fameuse question co. Question in. On va parler bien sûr la première fois, la toute première fois. Mousse, c'était la première. Je sais pas, moi j'ai eu 3 premières fois, donc je pas. C'est quoi dans l'histoire? Comment ça, 3 premières fois, Mousse? On peut pas avoir 3 premières fois, c'est pas possible. Alors je vais raconter la toute première fois. Oui, la toute première fois. Hein. D'ailleurs, elle me rappelle toujours. Parce que... Elle s'en souvient très bien. Ouais. Oui, si tu me regardes, où est la caméra? Oui, elle est là devant toi, elle est rouge. Si tu me regardes, toi, Oui. la fille de la première fois. Oui. Non, je ne dirai pas ton nom, je vais rester discret sur ça. On peut dire peut-être la première lettre, Mousse. La première lettre. Du prénom, évidemment. C'était T. Thérèse. Ouais. Thérèse, si tu me regardes. Oui. À bientôt. Alors, juste, le contexte, le contexte. Le contexte était extraordinaire. Vous savez, j'ai grandi dans une cité. Oui. Et on avait des caves. Oui. Oui, des caves. Une cave qu'on avait aménagée, mais c'était mieux que ma chambre, pour dire. Ah oui. Dans la cave. Il y avait quoi dans la cave? Ben, j'avais les clés. Obligatoirement. Et alors Et comme à la maison, c'était pas possible parce que papa, maman, quand même. Oui. Papa, maman, je vais dans ma chambre. Hein, Ouais. Quoi, non? Ouais, Oh, ouais. ok, je vais à la cave. Ton père, c'est Johnny? Quoi, non? C'est à peu près ça. Ouais. C'est le Black Johnny. Ouais, ouais. Donc, avec 3 copains, on avait aménagé cette cave. Et puis, donc, c'était. Le contexte de la première fois était pas bon. C'était pas non plus. Non plus? Le Ritz, mais c'était bien. Bien. Et au niveau du... Contente? Elle était contente. Contente, elle était heureuse, tu veux dire. Et vous, sans indiscrétion, vous aviez quel âge, Mousse? J'avais quel âge? J'avais 15 ans. C'était la première fois. C'était la première fois. Serena, la première fois? Qu'est-ce qu'il y a, Serena? C'est quoi, c'est où? J'étais précoce et alors? Sans indiscrétion, vous aviez quel âge, vous, Serena, la première fois? J'avais 18 ans. C'est beaucoup? Non, non, Ça c'est... va, non, c'est normal, je veux dire. Le contexte... C'est tard quand même. J'avais 18 ans et je me rappelle plus. Ça, c'est pas très bien. Je vais vous dire une chose, c'était pas moi qui étais avec elle. Jean-Pierre, on se rappelle de la première fois? Moi, je me demande si c'est la première fois, c'est pas la première vraie émotion avant le passage à l'acte. J'hésitais. Je trouve que la Racontez-moi. première fois que j'ai pris la main d'une jeune fille, c'était magnifique.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que Attendez, on va mettre une musique parce que je mettez sens une qu'il est musique, parti sur quelque chose. Mes amis, la première fois de Jean-Pierre Castaldi. J'ai pas dit la première fois dans la chose, mais... Oui, nous vous écoutons, Jean-Pierre. Oui, alors ça, c'est la première fois que j'ai aimé une femme, là. Voilà. Alors, non, mais expliquez-nous. Ça, c'est One Shade of Pale. Allez-y, allez-y. Alors ça, c'était plus tard. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est... La première fois, j'étais pensionnaire. Ouais. Et je suis sorti pour les 15 jours parti en colonie de vacances. Et on m'apprenait à patiner. Et il y avait une fille qui était magnifique. Elle s'appelait Françoise. Oui. Et elle m'a pris la main pour m'aider à patiner. Et là, j'ai eu mon premier émoi d'homme. Je crois que c'est presque aussi fort que ce qui va se passer plus tard. Elle ne m'a jamais quitté. La première émotion était sur une patinoire. Eh ben ça, c'est de l'humain, monsieur. Eh ouais. Il a pleuré, moi aussi. Eh ouais. Non, mais attends, bon, évidemment. Non, mais c'est vrai. One Shade of Pale, c'était magnifique. Elle s'appelait là. Je peux dire le nom de la jeune femme. Elle s'appelait, que ma femme me pardonne, elle s'appelait Ariane. Je ne l'ai jamais oublié non plus. Mais cette toute première fois où on touche une femme et tout votre corps vous fait comprendre que c'est là votre destin. Très beau. Très beau, très beau. Toute première fois. Tina a 4 enfants depuis la première fois. Hein? Elle a beaucoup répété. Hein? Beaucoup d'entraînement. Et oui. Et la première fois? C'est dur à passer derrière mon ami. Bah oui, c'est parce qu'il est assez... Oui. Ah mais je l'ai fait délicat quand même. Bah, je me Ah, doute, mais attendez. tout à fait. On connaît Tout votre à fait, finesse et et votre délicatesse. Je vous l'avez- partage d'ailleurs tout à fait ce qu'il dit, qu'effectivement, la première émotion imprime plus que la première fois purement sexuelle. Oui. Voilà, moi la première fois c'était un jour de Noël, je me souviens. Oh, quel cadeau. Et oui, quel cadeau. Et après je suis rentrée pour Tout de suite, fêter on pense au petit Jésus. pour fêter le réveillon avec mes parents. Il y avait tout, il y avait la famille, mamie, papy, etc. Et je me sentais un peu coupable quand même au pied de l'arbre et tout, avec les minuits chrétiens et compagnie. Donc ça m'a marqué. Mais c'était en fait, c'est synonyme Ah non, de c'était pas famille. dans le sapin, hein. Non, c'est C'était- synonyme je vous rassure. Oui, je me doute, les boules sont tombées, tout ça. Non, pas du tout. Non, mais... Non, là, on avait dit sérieux. Oui. Les boules sont tombées. Écoute. Non, Est-ce qu'elles étaient vides ou pleines? Non, je vous en prie. Non, le sapin. On parlait du sapin. On parlait... C'est phallique quand même. Hein. Bien sûr. Le 24 décembre. Voilà. Sans indiscrétion... C'était bien. Je m'en souvenir. C'était un garçon très, très bien. Vous aviez quel âge? 17 ans, je crois. C'est la question coquine. Ah oui, mes amis, écoutez-la bien. Sur 100 femmes, combien ne peuvent pas lutter contre le sommeil, même lorsque le conjoint a envie de faire l'amour? D'où la question de la fameuse migraine. Sur 100 femmes, vous votez Mousse, Jean-Pierre, Tina. Vous voulez dire combien s'endorment quand même? Oui. C'est ça. Hein. Même si leur conjoint a envie. Sur 100, d'accord. Vous voyez, elles sont fatiguées, elles sont... Mousse, Ah, j'ai répondu 35 quand même. Je fais confiance aux femmes, non? 35, bien. Jean-Pierre, ça vous est déjà arrivé Oh oui. Et 30. 30. Vous-même, pour l'anti-sommeil, qu'est-ce que vous faites avec votre épouse quand vous rentrez tard le soir après un C'est-à-dire que si tournage? elle n'a pas envie, je la force pas. Ouais. Et si j'ai envie si elle a envie et que j'ai pas envie, je suis obligé d'y aller. Je comprends, Jean-Pierre, je comprends. Vous, Tina? J'ai mis 30, pareil. 30 On l'a pas pareil. copié, ouais. Ouais, je dirais que c'est à peu près ça. À peu près ça? Ouais. Vous, quand vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous prétextez? Moi, quand je dors, je dors. Voilà. Et si votre compagnon n'a pas envie, comment ça se passe? Il a toujours envie. Il a toujours envie. Voilà, exactement. Il est comme ça. Je suis comme ça. Heureuse, Tina. Heureuse. Et je vois. Les femmes françaises ne peuvent pas lutter contre le sommeil. Ah bah 41%, vous n'êtes pas loin, mais c'est encore Mister Mousse, le plus proche de la réponse. Ah, le beau geste de Mousse. Malheureusement, Tina et Jean-Pierre perdent un pote. Alors là, je suis en train de regarder. Mesdames, vous avez perdu aujourd'hui.
mais les hommes sont les grands vainqueurs de ce samedi. Et je tiens à préciser que les femmes vont pouvoir se venger dès demain, car nous nous retrouvons tous demain en compagnie, bien sûr, de Madame Tina Kiefer. Avec un grand plaisir, on se retrouve demain, Tina. Absolument. Jean-Pierre Castaldi sera là demain midi. Serena sera parmi nous, bien sûr. Et Mousdiouk, qui fit un sans faute, sera également avec nous. Je vous souhaite bien sûr un excellent appétit. Merci et à demain pour la suite de cette émission, pas comme les autres, mais elle est pour le bien des enfants. À demain, merci encore Tina, merci à tous. Bon appétit. Au revoir, à demain mes amis. Ciao. Merci.